Pendant de longues années, Kenji Girac a incarné l'image même d'un conte de fées moderne. Celui d'un garçon du voyage, bercé dès l'enfance par les sonorités des guitares et des voix rauques autour du feu, qui, contre toute attente, gravit les marches du succès sans jamais renier ses racines. Il chantait l'amour, la liberté, la culture gitane avec une fraîcheur désarmante, devenant en un éclair le porte-drapeau d'une communauté souvent stigmatisée. À ses côtés, discrète mais solide, Soraya Miranda, celle qu'il appelait tendrement son pilier. Elle était l'ancre, la force douce dans la tempête du succès. Ensemble, ils formaient un couple presque mythique, ancré dans la tradition mais projeté malgré lui dans la lumière crue de la célébrité. Leur histoire, née loin des projecteurs, avait le goût des choses vraies. Une rencontre adolescente, sur les routes du sud de la France, dans l'ombre des caravanes où les soirs sont rythmés par les accords de guitare et les rires d'une grande famille nomade. Soraya, issue elle aussi de la communauté catalane gitane, partageait avec Kenji les mêmes valeurs, l'honneur, la fidélité, la famille comme socle inébranlable. Elle l'a connu avant que la notoriété ne le transforme en star. Et elle est restée quand le monde entier chantait son nom. En 2021, leur amour prend une nouvelle dimension avec la naissance de leur fille, Eva Alba. Une petite fille aux grands yeux noirs, élevée entre les tournées, les plateaux télé et les retrouvailles en famille. Le public, avide de contes heureux, les idéalise. Mais Kenji et Soraya, eux, choisissent le silence. Pas de déballage, pas de surmédiatisation. Quelques clichés volés, quelques confidences mesurées, rien de plus. Ils protègent leur bonheur comme un trésor. Et peut-être, déjà, comme une fragilité. Car derrière le rideau, la vie d'artiste n'est pas faite que de lumière. Elle épuise, elle déforme. Kenji, très jeune propulsé au sommet après sa victoire dans The Voice en 2014, devient l'une des figures les plus aimées de la chanson française. Color Gitano, Andalouse, Thiago, les tubes s'enchaînent, les tournées aussi. Mais avec le succès vient aussi l'isolement. La pression. Le sentiment d'être constamment en représentation. Et peu à peu, l'équilibre se fissure. Avril 2024. Un soir de trop, une douleur mal soignée, un cœur en vrac. Dans un camping à Biscarrosse, au bord de la mer, Kenji, sous l'emprise de l'alcool et de la cocaïne, commet l'irréparable. Dans un geste de détresse mêlé à de la colère, il se tire une balle dans la tête avec un Colt .45. Il voulait effrayer Soraya, dit-il. Lui faire comprendre ce qu'elle risquait de perdre. Mais ce geste insensé n'a rien d'un simple cri. C'est une tentative d'autodestruction, une mise en scène morbide dont il sortira vivant, mais à jamais transformé. Plongé dans un coma, entre la vie et la mort, Kenji est suspendu dans un néant d'où il reviendra brisé. À son réveil, dans l'atmosphère aseptisée de l'hôpital, une image le hante, celle d'Eva, sa fille. 3 ans à peine. Une innocence qu'il a failli abandonner. Il confiera plus tard, « Je me suis vu partir sans lui dire au revoir. J'ai abandonné ma fille. » Ce n'est plus la star qui parle, mais le père, l'homme, celui qui a frôlé l'irréparable. Et ce qu'il éprouve alors n'a rien à voir avec le remords superficiel d'une célébrité prise en faute. C'est une fissure intime, un cri intérieur, une déchirure. Soraya, elle, est sous le choc. Elle découvre un Kenji qu'elle ne reconnaît plus. Ce compagnon de route, ce père attentif, cet homme qu'elle croyait fort, est devenu une énigme, un être perdu dans ses propres ombres. Leur relation, déjà fragilisée par les absences et les silences, ne résistera pas. La confiance, elle, s'est envolée en un coup de feu. Il y a des soirs où je rentrais à la maison, mais j'y étais absent. Mon corps était là, mon esprit ailleurs, admettra-t-il, la gorge nouée. Et Soraya, seule, a tout porté, leur fille, leur quotidien, leurs espoirs brisés. La presse, impitoyable, s'empare du drame. Ce n'est plus l'enfant prodige que l'on applaudit, mais l'icône déchue que l'on juge. Les titres s'enchaînent, certains allant jusqu'à le traiter de « honte pour la culture gitane ». Pour Kenji, le coup est terrible. Lui qui avait toujours revendiqué fièrement son identité, qui avait fait de ses origines une force et une fierté, se retrouve cloué au pilori. Rejeté par une partie de son propre monde. Trahi. Pour comprendre cette descente aux enfers, il faut remonter loin, à l'enfance. Né Kenji Maillet, en 1996, dans une famille gitane catalane, il grandit sur les routes. Sa jeunesse est marquée par la débrouille, les vendanges, les longues journées passées à suivre les foires avec sa famille. L'école ?
Une parenthèse difficile. Il ne sait ni lire ni écrire avant l'âge de 9 ans. Mais il a l'oreille. L'oreille pour les harmonies, le rythme, la beauté des voix. Très tôt, il s'inspire des grands comme Manita de Plata, joue de la guitare en autodidacte. Chez lui, la musique est une langue maternelle. Tout bascule en 2013. Une vidéo de lui chantant Bella de Maître Gims devient virale. Il est repéré, entre dans The Voice, et conquiert la France entière avec son sourire timide et son énergie contagieuse. En 2014, il gagne le concours. Son ascension est fulgurante. Les albums s'enchaînent, les récompenses pleuvent. Il devient une star. Mais la célébrité a un prix. En 2016, poussé à se réinventer, il sort un album aux sonorités plus électroniques. L'accueil est froid. Il se sent dénaturé, vidé. Il doute. Puis il revient avec Amigo, Mi Vida, l'école de la vie. Des albums où il retrouve ses racines, son style, sa voix. Mais en coulisses, la pression est constante. L'industrie ne pardonne pas la fatigue. Kenji s'enfonce doucement dans le stress, l'alcool, l'éloignement. Il se perd. Le drame de 2024 est un point de rupture. Un appel au secours brutal. Mais c'est aussi le début d'une reconstruction. Lentement, Kenji entame une thérapie. Il s'éloigne de certains cercles toxiques, tente de renouer avec ceux qui le faisaient vibrer. En 2025, il revient. Pas comme avant. Plus vulnérable. Plus humain. Il bouleverse avec un duo inattendu, Je vis pour elle avec Andrea Bocelli. Sa voix, tremblante d'émotion, rencontre celle du maestro italien dans une alchimie rare. Il remonte aussi sur scène, dans The Voice Kids, non plus comme le jeune prodige, mais comme un mentor, un homme blessé qui veut transmettre, guider, redonner. Les cicatrices, elles, ne s'effacent pas. Lors d'un concert à l'Accor Arena, en 2023, en chantant Si seulement je pouvais lui manquer, ils fond en larmes. Dans le public, une pancarte attire son regard, Merci Kenji, tu m'as sauvé. Il craque. C'est pour ça que je continue, dira-t-il plus tard. Mais se relever, pour Kenji, ce n'est pas simplement reprendre le micro. C'est réapprendre à vivre, à respirer sans douleur, à croire de nouveau en lui-même, à apprivoiser ses démons. Ce n'est pas sur scène qu'il mène aujourd'hui son combat le plus important, mais en coulisses, là où personne ne le voit. Entre les allers-retours chez le thérapeute, les moments volés avec sa fille Eva, et les heures passées à gratter ses textes dans un silence studieux, loin des flashs, loin de l'agitation. La relation avec Soraya, elle, reste marquée par le drame. Ils ne sont plus ensemble, mais un lien indéfectible subsiste. Une forme de respect douloureux, empreint de souvenirs. Ils se parlent, s'organisent pour Eva, essaient de faire front pour leur fille. Car dans ce chaos, l'enfant est devenu leur seule boussole. Tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais pour elle, confiera Kenji dans une interview rare. Il ne se pose plus en héros, encore moins en victime. Juste en père qui veut rattraper le temps perdu. Ce temps perdu, justement, il l'investit aussi dans une autre mission, reconnecter avec sa communauté. Longtemps adulé comme l'ambassadeur musical des Gitans, Kenji a aussi été rejeté après sa chute. Certains l'accusaient d'avoir sali leur image, d'avoir trahi leurs valeurs. Il n'en parle pas beaucoup, mais cette rupture-là, communautaire, l'a profondément blessé. Alors il a décidé d'agir. Non pas avec de grands discours, mais par l'exemple. En 2025, il lance en toute discrétion une fondation dédiée aux jeunes issus des milieux nomades. Objectif, offrir des ateliers de musique, des formations, mais aussi un accompagnement psychologique à ceux qui, comme lui, ont connu l'exclusion, les étiquettes, l'échec scolaire. Il ne cherche pas la gloire dans cet engagement, seulement à réparer quelque chose. À transmettre une chance qu'il sait fragile. Si un seul gamin peut croire en ses rêves grâce à moi, alors ça aura valu la peine, dit-il simplement. Musicalement aussi, Kenji évolue. Ses nouveaux textes sont plus sobres, plus intimes. Fini l'exubérance solaire de Andalouse, place à une parole nue, parfois crue. Il parle de solitude, de pardon, d'héritage. Sa voix, plus grave, plus posée, trahit les épreuves. Mais elle gagne en profondeur. Les fans le sentent, ce n'est plus le garçon qui fait danser les plages d'été, c'est l'homme qui revient de loin. Et cette vulnérabilité, paradoxalement, touche plus encore. En concert, l'émotion est palpable.
Les silences entre les chansons en disent parfois plus long que les paroles elles-mêmes. À la fin d'un morceau, il regarde le public longtemps, les yeux embués. « Merci d'être encore là », glisse-t-il. Et dans cette phrase, tout est dit. Il sait qu'il revient de l'enfer. Et il n'oublie pas que le public, lui aussi, aurait pu le lâcher. Mais ils sont là. Moins nombreux qu'avant peut-être. Mais plus fidèles. Il y a aussi cette volonté nouvelle de réconcilier les morceaux épars de son identité. Kenji n'est pas qu'un chanteur gitan, ni qu'un rescapé d'un drame intime. Il est un homme complexe, tiraillé entre plusieurs mondes, celui de la tradition et celui du show business, celui de la simplicité familiale et celui des paillettes artificielles. Il ne cherche plus à choisir. Il veut simplement être vrai, et entier. Cette quête de vérité se traduit aussi par des collaborations plus audacieuses. En 2025, il enregistre un titre avec Gaël Faye, une ballade sur les racines et les fractures intérieures. Puis un autre morceau, avec Grand Corps Malade, où il met en mots son passage à vide. Le public découvre un Kenji poète, loin des refrains sucrés des débuts. Et ça fonctionne. Peut-être parce que cette fois, il ne cherche plus à séduire. Juste à dire. Dans ses apparitions publiques, il reste discret. Il refuse les talk-shows trop tapageurs, privilégie les formats plus profonds, plus humains. Lors d'un documentaire diffusé en prime time, on le voit rentrer chez ses parents, dans la caravane de son enfance. Il embrasse sa mère, chante une berceuse à sa fille. À un moment, il s'arrête, fixe la caméra et dit « J'ai mis du temps à comprendre que ce que j'avais cherché partout, je l'avais déjà. » C'est peut-être là, la leçon de toute une vie. Kenji Girac ne promet plus les étoiles. Il ne vend plus de rêves faciles. Mais il incarne quelque chose de rare, la possibilité de se relever, même brisé. De chanter encore, même avec une voix éraillée. De vivre, non pas malgré ses blessures, mais avec elles. Car sa chute, aussi violente fut-elle, n'a pas eu le dernier mot. Elle a juste révélé un homme derrière l'artiste. Et cet homme, aujourd'hui, continue d'avancer. Pas à pas. Guitare à la main. Cœur à nu.